Ça va, souris là. Donc, on prend notre taf d'hier, qui est celui qu'on voit depuis le début de semaine, mais on prend bien les deux variations. Donc, je suis ici, je travaille, j'emmène mon partenaire, je le tiens un peu sur l'avant pour qu'il ait comme réflexe de revenir sur l'arrière. Ce qui, moi, va me permettre de sortir mon bras et qui va me permettre d'aller travailler dessus en arm drag. Alors, hier, j'ai beaucoup vu ça. Je tire le bras. C'est pas ça, hein. C'est j'ouvre et je passe. D'accord? Mon crochet, là, il est à l'intérieur. Donc, je vais l'utiliser pour aller prendre le dos. Donc d'ici, ma priorité, ça va être d'arriver au niveau du dorsal, me coller à ça et remonter rapidement pour aller coller ma poitrine, prendre un seatbelt. Ou, en fonction de votre façon de fonctionner, de bosser, vous allez prendre au niveau de la hanche et vous redescendez. Et là, vous fermez. Redresse-toi juste pour vous montrer la Daka du nez. Je vous rappelle la Daka. Donc, en général, c'est pas un yogi, le mec. Donc, il va vouloir se défendre le cou. Et souvent, il va nous embêter. D'accord? Là, Mataléo, c'est chaud. D'accord? J'y arriverai pas. Donc, j'utilise quoi? Je crée un point dur. Ouais, je prends un point dur, là, qui va être mon centre autour duquel je vais tourner. Je pousse. Et regardez, le corps tourne. Ce qui me permet, moi, d'aller grappiller pour aller prendre mon Hadaka. La fin du Hadaka, c'est un gable grip. Et ce bras, il est loqué derrière. Et je force sur la trachée. Ok? C'est sympa comme étranglement. C'est nerveux, c'est hyper désagréable. Et si ça foire, version plutôt loutard, clé de cervicale potentielle, donc c'est pas trop grave. D'accord? Donc, je suis là, je suis en train de bosser avec mon partenaire. Je le fais réagir d'abord, sur l'avant. Et c'est parce que je cherche ça qu'il va revenir un moment. Je passe, et là, j'ai ma jambe qui s'ouvre, d'accord? 1. Là, j'ai mon crochet. Je suis sur le dorsal. Je me redresse. Je ne peux pas tirer comme ça va être trop dur. Donc, je monte pour prendre ma connexion à moi. Boum! Seatbelt. Je repars sur ma diagonale. Après, souvent, ils se défendent ici, donc vous pouvez très bien garder un laps de temps à ce niveau-là. Dans un point de vue non compétitif, on s'en fout. Dans un point de vue compète, à un moment, ce serait bien que vous passiez au point 1, 2, 3. Et si vous êtes à l'aise, revenez là. Ok? Ça compte pas. Là, je suis un peu haut, donc je vais, moi, m'en mettre plus bas. Et je passe. Je pousse, j'amène, j'étrangle. Ok? Première version, donc ce qu'on a vu hier. Deuxième version. Je me dis, c'est chaud d'ouvrir là. Je galère, je suis pas à l'aise. Ok. Donc, je suis sur le même principe. Je vais simplement, à ce moment-là, passer et rouler sur ma jambe. Ou, si vous préférez, vous pouvez très bien le faire en entrant moins. C'est-à-dire qu'on est sur notre papillon classique, en vraiment papillon double. Je suis ici, boum boum, je passe, je décale et j'entre. Et ça, on le fait assez facilement, spontanément. Quand on n'arrive pas à rentrer la jambe, en fait, au lieu de se prendre la tête là, on est là, on repasse, je bouge dessus, et après je me retrouve sur la même position que tout à l'heure, sauf que je n'ai pas de creuset. D'accord? Donc je suis là, là maintenant, je veux vraiment qu'on voit ça. Tu peux revenir par ici. Là, ça va, aujourd'hui tu as la pêche? Ouais, d'accord. Donc, je veux qu'on soit à 90 degrés là. Pas ici, là. D'accord? Pourquoi? Parce que, regardez, ça a donné un angle à mon bras. Regardez, je passe complètement au niveau du cou. Je passe complètement. Au moment où je suis passé complètement, c'est là où je décale mon corps. Je vais aller récupérer sur mon corps. D'accord? Et je monte le plus possible. Là, ma guillotine, je ne l'ai pas encore commencé. Et comment, Fred? Pas très bien. Okay. Là, ce que je vais faire, donc, c'est maintenant, je vais revenir au centre. Et là, ma guillotine commence. D'accord? Ça va, Fred? Voilà. Le gros problème qu'on a, c'est pour ça que je fais gaffe entre les mots, c'est que par instinct, les gens, vu que tu le mets là, il a envie de venir vers toi en se disant bah, je vais être plus sécure. Mais s'il vient vers moi, il s'étrangle de ouf. Et c'est ça qui est chiant, j'arrive plus à enlever ma main.
Vous voyez le cercle vicieux? C'est que lui, par peur, il vient sur toi, sauf que comme il vient sur toi, il coince ta main, il laisse de l'espace, donc ta main monte et il coince ta main. Et, vous faites gaffe à ça. D'accord? Parce que sinon, il faut être deux pour retirer le truc. Et pendant ce temps-là, lui, il se fait étrangler quand même. D'accord? Chose qui n'est pas drôle. D'accord? On revient sur cette notion-là. Boum. Prends vraiment ce temps-là. Ce qui est alors, vous vous souvenez, hein, on a vu ça hier, on a vu avant-hier. Hein, on peut revenir tirer en diagonale. Okay? Elle est bien comme posture celle-ci. Aussi bien en MMA que en luttard. Bon, en rue, la chose que vous changez, hein, vous restez sur vos orteils. Okay? Parce que ça peut vite faire mal pour ceux qui étaient là cet été quand on s'entraînait dehors. Sur le béton, c'est dur, d'accord? On passe intérieur, vous avez vu, je prends mon temps, je passe complètement. Une fois que j'ai passé, je connecte à mon corps. La connexion au corps, elle est hyper importante. Ok? Maintenant, je reviens à l'intérieur. Je monte encore davantage. Et c'est là que la guillotine va commencer. Je vais tout cool, je ne rentre pas beaucoup, je ne m'insère pas beaucoup, mais plus vous allez vous insérer, mieux c'est. Et ça part. Et à la base, je m'insère beaucoup. Pourquoi? Parce que je veux ramener son cou. Vous vous souvenez, la guillotine, elle se fait avec le cou rentré, cassé. D'où la pression. Et si ça ne marche pas, en général, ça marche bien, tu as quand même les cervicales qui prennent un petit coup. C'est bon pour tout le monde? La jambe, elle passerait pas dessus, elle reste sur le côté. Non, moi je fais ça en général. Tu vois, je vais le faire tout court. Je vais aller jusqu'à là. Pour pas qu'il bouge trop, mais en général, tu n'auras pas vraiment intérêt à aller jusqu'à là. Moi j'ai peur de le faire là parce que j'ai peur qu'instinctivement par réflexe le mec tombe et donc ça va être compliqué à l'enlever. Ok? Là, bah, j'y vais. Merci.